C'est pourquoi, vous l'avez rappelé, dès avril 2013, j'ai initié la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, afin d'apporter, à l'issue d'une analyse objective, des réponses nécessaires à la refondation de notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Les 11 décisions issues du Conseil présidentiel constituent, comme on l'a dit, à la fois une feuille de route et un plan d'action visant à faire de l'enseignement supérieur un levier de l'émergence fondé sur l'équité et l'excellence. À cet égard, il est important de rappeler que la décision numéro 6 consiste à faire de l'étudiant l'acteur de sa propre réussite par l'amélioration conséquente des conditions d'études, de vie, de restauration, de santé et de loisirs. Voilà pourquoi ces 6 nouveaux pavillons qui s'ajoutent aux 3 qui ont été inaugurés en 2015 ne sont que le début d'un commencement. Et pour réaliser cette ambition, j'ai ordonné depuis au gouvernement de libérer des investissements publics sans précédent de plus de 436 milliards de francs CFA sur 6 années. Ce montant constitue plus que le double des ressources investies dans l'enseignement supérieur depuis nos indépendances. C'est ainsi qu'en 2014, les ressources allouées aux œuvres sociales représentaient déjà 44,26% du budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces investissements publics exceptionnels ont permis de réaliser ces 6 nouveaux pavillons d'une capacité de 4000 lits. Il convient de rappeler que jusqu'en 2012, nos capacités d'hébergement étaient de 5000 lits, dont 1000 qui étaient hors d'usage et qui seront entièrement réhabilités. Ainsi, avec les 5800 nouveaux lits réalisés entre 2012 et 2018, nous venons de doubler les capacités d'accueil du campus social de l'université Cheikh Anta Diop.